base fondamentale de toute réflexion scientifique, ce qu'on appelle le principe de raison suffisante. Par exemple, si je fais chuter un objet, et qu'il chute, et que je rends compte de cette chute par l'effet de la gravitation, je peux m'arrêter là. Mais supposons qu'un croyant vienne et dise « Oui, il y a l'effet de la gravitation, mais c'est aussi un fantôme que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez pas tester expérimentalement et qui tire cet objet vers le bas. » Qu'est-ce que je peux prouver scientifiquement concernant ce point? Rien. Je ne pourrai jamais démontrer que ce fantôme n'existe pas. Donc la science ne va pas démontrer que Dieu n'existe pas ou que les fantômes n'existent pas, ça ne l'intéresse pas. Ce que la science va montrer, c'est qu'il n'est pas nécessaire de poser l'hypothèse de ce fantôme ou de poser l'hypothèse de Dieu pour rendre compte d'un certain nombre de phénomènes. Le principe de raison suffisante. Voilà une première hygiène mentale qui, s'il était appliqué dans la vie de tous les jours, nous ferait sans doute prendre des distances avec toutes sortes d'idées fausses que nous avons sur le monde. Concetta Lamanna du village d'Adrano était atteinte par la méningite. Elle a fait ce geste avec un coton imprégné des pleurs de la Vierge et maintenant son mari l'embrasse, guérie. Cette fillette de Priolo était boiteuse, miraculée elle aussi. De la petite maison d'Antonietta Giusto, l'image sainte est sortie dans la rue, qui maintenant ne suffit plus à contenir les pèlerins. En attendant, on distribue les morceaux de coton qui guériront aussi ceux qui ne peuvent être transportés, tandis que la statue est portée dans les bras de l'évêque vers l'édicule qu'on lui a érigé sur la place Euclide, où se pressent tous ceux qui sont venus prier la Sainte Mère de tous. C'est intéressant de constater que dans notre société actuelle, il est encore possible d'entendre dire que des statues de la Vierge Marie peuvent produire des larmes ou que des statues de Jésus peuvent saigner. Pourtant, on peut expliquer cela en analysant notamment la cause du phénomène de manière rationnelle et le voir ainsi comme une fraude. Le phénomène peut être ainsi dû aux matériaux dont la statue est constituée et il n'y a jamais eu de cas de ce genre où la science s'est trouvée complètement désemparée. L'affaire de la Vierge de Syracuse advient en 1953 en Sicile. Et c'est le seul cas de statue qui pleure, reconnu comme miracle officiel par l'Église. Tous les autres, non. J'ai retrouvé une copie exacte de ce bas-relief. Si on le détache, on voit que le plâtre a une cavité derrière la tête. Je pense donc que cette cavité a pu servir pour placer un stratagème. Imaginons qu'on ait une statue, style statue de l'île de Pâques, voilà. Donc les statues qui sont en plâtre creux et vernissé, ben, elles sont creuses, elles ont la tête qui est creuse comme ça. Donc l'astuce, c'est simplement de faire un petit trou ici, d'injecter de l'eau et donc de remplir la cavité. Une fois qu'on a l'eau à l'intérieur, par capillarité, l'eau va se répandre partout dans le plâtre et ça va imbiber toute la statue. Comme la statue, elle est émaillée ou vernissée, mais émaillée c'est encore mieux, l'eau ne peut pas sortir. Donc l'eau s'est infiltrée partout par capillarité. Il suffit d'avoir gratté un petit peu l'émail au niveau de l'œil, de manière à avoir fait sauter l'émaillage superficiel externe. Ça va imbiber tout le plâtre et ça ne pourra ressortir qu'au niveau de l'œil. Ça va faire, à ce moment-là, il y a la tension superficielle qui va jouer, ça va former une petite bille et ça va faire une larme, tac, qui va couler. Et on va voir la statue qui va se mettre à pleurer. Tout simplement par capillarité et tension superficielle. Alors, la question que j'aime bien poser, c'est la question du tri. Comment est-ce que vous faites pour
trier. Parce que des croyances de ce type-là, il y en a en Inde, il y en a en Chine, il y en a au Japon, il y en a en Nouvelle-Guinée, etc. Alors pourquoi vous croyez des trucs qui sont locaux, c'est-à-dire des trucs dans lesquels vous avez été élevé, par exemple l'astrologie ici, pas l'astrologie tibétaine ou chinoise, etc. Pourquoi est-ce que vous devez croire à des médecines comme l'homéopathie ici, qui ne sont pas populaires dans d'autres pays, où ça va être de la guérison par la foi ou d'autres choses? Il y a quelque chose de très provincial au fait d'adhérer simplement à des croyances qui ne sont pas testées universellement, et je ne vois pas très bien pourquoi on devrait accepter les unes plutôt que les autres. Ce qui peut également expliquer ce phénomène, sûrement le plus intéressant, c'est l'aspect psychologique. Pourquoi les gens sont si impliqués dans ces croyances. Et ce n'est pas seulement le cas pour des statues qui pleurent, mais aussi pour d'autres phénomènes, comme lorsque les gens croient voir des visages de Jésus sur les chips de toutes sortes. Ça y ressemble, vaguement, et donc ils pensent que c'est ça. Paradoxalement, ils acceptent de croire sans preuve et en même temps, ils adorent croire à quelque chose qui semble confirmer leur foi. Ainsi, quand ils voient des larmes versées par une statue, ils ne pensent pas à la manière dont cela a pu se produire ou à la possibilité d'une fraude, encore moins que l'humidité ou la chaleur aient pu provoquer de tels phénomènes. Ils ne pensent pas en termes d'explication rationnelle. Pour eux, la statue de Marie représente une sainte. L'apparition de larmes est donc expliquée par sa sainteté. Ce sont pour eux des larmes de sainteté. C'est l'enthousiasme pour ces phénomènes religieux qui incite donc ces gens à penser que leurs croyances sont vraies. La statue ou le bas-relief ne pleurait que dans la maison de sa propriétaire, 2 ou 3 fois. Puis, quand elle a été amenée au commissariat de police, elle ne pleurait plus. Il paraît qu'elle avait été auparavant ramenée chez l'artisan qui l'avait construite parce qu'il y avait des griffures sur l'émail. À Syracuse, État de New York, la foule accourt au miracle. Des larmes jaillissent des yeux de cette sainte Anna quand la petite Shelly Martin l'embrasse. L'événement se produisit pour la première fois quand Shelly ramassa dans la rue la statue brisée, comme pour lui demander pardon. Les mouchoirs sont tendus pour être imbibés de ces larmes miraculeuses. Si vous êtes dans la rue et que vous voyez quelqu'un regarder vers le ciel, vous penserez que cette personne est probablement folle. Mais si vous voyez 3 personnes regarder vers le ciel et que vous vous arrêtez ensuite pour regarder dans la même direction, et si quelqu'un d'autre arrive et constate que 4 personnes regardent vers le ciel, il se forme alors un groupe qui ne sait pas exactement ce qu'il cherche. Nous avons tous tendance à réagir de cette façon. Donc, si une foule de gens se trouve rassemblée pour observer la statue de la Vierge Marie, n'importe quel croyant est susceptible de les rejoindre. Et c'est ainsi qu'un phénomène, un miracle, se crée. Quand le phénomène expliqué, c'est le récit du miracle, il faut il y a une explication très simple. C'est que la personne qui vous parle se trompe ou vous trompe. Probablement plutôt se trompe, mais que des gens se trompent ou vous trompent, ça c'est une expérience tout à fait courante. Vous pouvez acheter une voiture d'occasion, vous verrez tout de suite ce qui se passe. Et donc, pour moi, il faut poser la même question aux politiciens qui disent que ils vont résoudre les problèmes économiques, aux banquiers qui promettent des bénéfices faramineux, aux journalistes qui racontent des histoires vues dans des pays lointains, ainsi qu'aux évêques, aux charlatans, etc. Il faut poser la même question. Quelle raison me donnez-vous pour que je vous croie, plutôt que de croire que vous faites une erreur ou vous êtes trompé vous-même ou que vous cherchez à me tromper.